On va se contenter, je vais me contenter de vous révéler des faits. C'est important. Les faits avant les opinions. Quels sont les faits? Où en sommes-nous? Tout à fait par hasard, je suis tombé à la lecture du fil de presse électronique de la Presse Plus sur une statistique. L'INSPQ, Statistique Québec. On a Statistique Oui. Canada, puis l'INSPQ, l'Institut national de statistique de la province de Québec. Écoute, Statistique Québec. Okay. Bon. Que nous révélait Statistique Québec? Parce qu'ils compilent les données depuis un bon bout de temps. J'ai fait le saut. Est-ce que tu savais que 73% des décédés ont 80 ans et plus? Ça veut dire que le 3/4 de ceux qui décèdent du virus chinois ont 80 et plus. C'est un fait. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas un préjugé. C'est un fait. Il reste le quart des défunts pour tout le reste. Alors que nous révèle-t-on dans Statistique Québec que les vieux de 80 et plus, ils sont 12% de la population. Alors là, les amis, vous avez 12% de la collectivité qui ramasse 3/4 des morts du virus chinois. Autre fait, vendredi, grosse nouvelle à la télé. 30 000 professionnels de la santé au Québec absents du travail pour 2 raisons. Infectés ou en contact avec un infecté. 30 000. 30 000. Sauver les hôpitaux, nous disent les stentors. 30 000 sont absents, 30 000 professionnels de la santé, préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires, infirmières et médecins. Mais les médecins, alors, professionnels de la santé. Et là, on nous arrive, vous avez bien retenu les faits. Là, on nous arrive avec l'ordre de vaccination. L'ordre de vaccination où je crains, opinion Mailloux, que les vaccins rentrent au compte-gouttes. L'aviez-vous prévu, celle-là? Les vaccins, ça ne rentrera pas par 100 000, là. Au compte-gouttes. Alors, si les vaccins rentrent au compte-gouttes, quel ordre de vaccination doit-on adopter pour être le plus efficace possible? Avant d'aller plus loin, question que je vous pose, est-ce qu'on va vacciner le personnel de la santé et les malades qui ont déjà été infectés, symptomatiques ou pas? As-tu remarqué qu'il n'y a personne qui pose ça comme question? Exact. Hey, les amis, il y a une étude du Royaume-Uni qui nous dit que si vous pognez le virus chinois, vous êtes immunisé, vous seriez immunisé pour minimum 6 mois. Allez-vous aller gaspiller des vaccins qui vont rentrer au compte-gouttes pour ceux qui ont déjà été infectés? Question que je pose. Personne ne pose la question. Êtes-vous en train de nous dire qu'infecté ou pas, on va te donner un vaccin, puis on va le gaspiller? C'est pas parce qu'il coûte cher, il coûte 20 $, le Pfizer. Puis l'autre, le Moderna, il coûte environ 30 $, 30-35. C'est pas Ah, le mais leur prix. valeur, c'est qu'il n'y en a tellement pas qui deviennent importants, là. Pas le prix. C'est l'impact. Alors, Mailloux, il y a le souci de l'efficacité. Il y a le souci de l'impact maximal.
L'ordre de vaccination suggéré par Mailloux, jusqu'à preuve du contraire, d'abord les préposés aux bénéficiaires qui n'ont jamais été infectés, qui n'ont jamais testé positif. Pourquoi les préposés aux bénéficiaires? Il y a 30 000 professionnels de la santé qui sont absents de leur travail. Ils ne pourraient pas y remplacer. L'autre groupe, les aidants naturels d'un CHSLD, vaccinez-les, je vous le suggère, et je vous implore, en même temps que les préposés aux bénéficiaires. Aidants naturels, savez-vous qu'est-ce que ça fait, là? Puis ils se promènent. Les responsables des foyers de groupe, 7, 8, 10, 12, 21, manquez-les pas. Vaccinez-les en premier avec vos préposés aux bénéficiaires. Puis ensuite, le personnel de la santé. Manquez-les pas. Vous allez vous retrouver dans le chenoute, Mailloux vous l'aura dit. Vous allez vous retrouver dans le trouble parce que vous allez avoir du monde infecté, personne ne s'en occuper. Ah, on n'y avait pas pensé. Ben oui, mais il fallait sauver les morts. Hey! Les morts, là, capotent pas. 3/4, 80 et plus. Grabataire, pour la plupart. Ou sur le bord de l'être. Tung-tung? C'est vrai que... Ouais, c'est ça. Alors, on réfléchit bien, les amis, dans le but d'avoir un impact maximal avec des vaccins qui vont rentrer au compte-gouttes. Manquez pas votre coup, vous êtes mal parti. D'après moi. Alors, je t'écoute. Julien veut savoir c'est quoi la définition de grabataire. Hors grabataire, sur son grabat, c'est un alité. Un alité, il est sur le grabat, ça vient de la Bible. À un moment donné, Jésus faisait la tournée des malades, puis il y en avait un qui était couché, puis Jésus le regarde. « Hey, dis-toi là, pogne ton grabat, puis va-t'en, marche! » Alors, c'est une civière, jadis, c'était une civière. Et grabataire, alité, il y a toutes sortes de mots, là. Alité chronique, qui ne se lève plus, qui est en permanence à l'horizontale dans un lit. Il ne s'assoit même plus. Mais ce qui est fascinant, c'est que, moi je reviens à ça, c'est que c'est juste de la logique. Là, puis malheureusement, Tung-tung! Puis malheureusement, je pense pas que ça va faire changer. Ils ont décidé que c'était comme ça. Ils ont décidé. Attends un petit peu. Vendredi, suite, je dois être honnête, suite à l'annonce, c'est soit RDI ou LCN, suite à l'annonce, à un de ces deux postes-là, 30 000 professionnels de la santé, le ou la journaliste de poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas commencer par vacciner les professionnels de la santé?